Bonsoir, nous l'avons appris en début d'après-midi. Un ex-employé de la Fnac Logistique située à Massy s'est donné la mort dans le courant de la semaine. Ses collègues et amis se sont réunis toute la journée aujourd'hui devant les locaux de l'établissement pour dénoncer ce qu'ils qualifient de dysfonctionnement au sein de l'entreprise. Dysfonctionnement qui, selon eux, serait à l'origine de ce suicide. Maxime Lemaine. Ils étaient une trentaine rassemblés depuis ce matin 5 heures devant les bâtiments de la Fnac Logistique à Massy. Collègues, syndicalistes et avant tout amis le clament haut et fort. Si Laurent s'est donné la mort, c'est suite à son licenciement le 14 février dernier. Apparemment une faute de travail, donc un salarié qui a 20 ans d'ancienneté et qui a fait partie de l'historique de la Fnac a été licencié pour une faute de travail banale, un problème de relation avec une cliente. Il était en contact avec nous, il était en train d'entamer une procédure pour licenciement abusif et hélas on n'a pas eu de nouvelles pendant une petite semaine. Là on était un peu inquiets et c'est sa conjointe qui nous a contactés pour nous avertir du drame. Les salariés réunis devant l'entreprise dénoncent des dysfonctionnements au sein du service après-vente Fnac. Selon eux, leur quotidien se dégrade de plus en plus. Nous avions alerté la direction à plusieurs reprises sur la souffrance de certains salariés. Et je pense que la direction n'a pas voulu ou n'a pas entendu nos propos. Et le résultat, ça a été ça. Quelqu'un qui était certainement, plus fragile que nous. Selon les syndicats, il y a peu, une expertise sur les risques psychosociaux aurait été déclenchée à la Fnac Logistique. Et la direction est en réunion de crise et communiquera dans les prochaines heures. Retour à présent sur la présence de légionellose dans un bâtiment de Grigny 2. La municipalité de Grigny a publié aujourd'hui la lettre adressée aux habitants de la copropriété pour mettre les choses au point. Le maire affirme n'avoir été informé que le 4 mars de l'existence de légionellose et seulement hier d'un cas mortel remontant, je vous le rappelle, à fin décembre. Le maire qui entend pointer ce qu'il qualifie de défaillance de l'actuel système de gestion privée de la copropriété. Les épisodes de neige et de verglas semblent vouloir un petit peu se faire oublier. Il faut savoir qu'il existe à présent un pavillon orange pour certaines municipalités, en tout cas qu'elles peuvent aborder. Une petite quarantaine de villes en France et 2 en Essonne, Corbeil et Orsay. Cela concerne l'existence d'un statut de bénévole susceptible d'être au plus vite alerté pour venir en aide à ce qu'on appelle les naufragés de la neige. Du pavillon orange qui permet aux communes deux choses. D'une part, de communiquer avec la population, parce que le rôle du citoyen est extrêmement important en matière de gestion de crise. On l'a encore vu cette semaine avec la neige. Et le pavillon orange permet aux maires de dire « Attendez, vous voyez, nous on se prépare, mais vous aussi vous devez vous préparer ». Puisque nous parlons de neige, que pensez de cette initiative d'un député s'apprêtant à déposer un projet de loi pour imposer des pneus neige à certaines périodes, comme cela se pratique dans d'autres pays? Des Essonniens donnent leur avis. Très bonne idée, moi je dis. Parce qu'au moins on serait moins emmerdé, on glisserait moins. Mais après c'est un peu cher quoi. Je pense que pour le temps qu'on les utilisera, ça ne sera pas un investissement très rentable. Peut-être qu'au niveau sécurité c'est bien, mais moi je vois le côté financier. C'est pas facile de changer 4 pneus 2 fois par an, donc voilà, faut voir le budget après. C'est une bonne chose vu que quand il y a trop de neige, le transport il roule pas. Je pense que dans nos régions, ça se justifie pas forcément très bien. Ça serait intéressant, pour moi, parce que voilà, ça pourrait éviter des accidents et tout ça. Et même le prix, il faut que ça suive, parce que si ça suit pas, les gens ils pourront pas acheter les pneus. L'utilisation des pneus neige est liée à un certain nombre de conditions climatiques et non pas à une généralisation. La neige qui est enfin responsable de la baisse des stocks de plaquettes sanguines. C'est un appel de l'établissement français du sang qui en fait état. Les intempéries ont considérablement gêné les transports et la situation serait préoccupante. Même l'établissement qui lance donc un appel aux dons de plaquettes dans toute l'Île-de-France. En Essonne, à présent, toute autre chose. Le nombre de marchands de journaux a chuté de plus de 50% et en seulement 13 ans. Il y a plusieurs raisons à cela. Aurélie Colombel est allée à la rencontre de libraires implantés en centre-ville. Les défis, résister à la vente sur Internet et à la diminution des lecteurs de la presse quotidienne. Les gérants ou propriétaires s'appuient donc sur une clientèle fidèle à la recherche de biens spécifiques. Il reste aujourd'hui 110 marchands de journaux dans le département, dont un à Palaiseau, ouvert depuis mercredi.
La mairie a exercé son droit de préemption pour garder un point presse en centre-ville. Les clients expriment leur satisfaction. On a été pratiquement 1 an sans maison de la presse à Palaiseau, donc quand j'ai su qu'enfin il y avait un repreneur, alors là vraiment mon horizon s'est éclairci. Le gérant vient de reprendre le point presse avec sa femme. Ils espèrent que la vente de journaux leur rapporteront 50% de leur chiffre d'affaires, mais ils misent aussi sur une offre diversifiée, se rattachant à un espace culturel. Peut-être que des journaux, ça serait quand même un petit peu difficile, donc il faut aussi promouvoir les autres univers, dont la librairie, ce qu'on appelle l'offre complémentaire, les jouets, cadeaux, carterie bien sûr. Effectivement, c'est un ensemble qui fait vivre ce genre d'univers. À la maison de la presse d'Orsay, 4 personnes y travaillent. Pour que la presse fonctionne, la patronne explique qu'il faut commencer très tôt. Ouverture 7 h le matin. La librairie existe depuis 50 ans. Ils se sont diversifiés, mais les journaux représentent encore 60% des ventes. C'est sûr que les journaux, c'est un produit d'appel, hein, c'est certain ça. Et les gens venant acheter de la presse trouvent le dernier livre dont on parle ou pensent à demander à un auteur qu'ils aiment bien, ou voilà. Malgré son cadre privilégié, proche d'un pôle universitaire et du lycée, cette vendeuse a constaté une baisse des ventes des quotidiens de 20% en 5 ans. Nous évoquions hier Manuel Valls, bien décidé à reprendre les démantèlements des camps illicites de Rome dès la fin de la trêve hivernale. Aujourd'hui, le ministre ajoute que les Roms dans des camps illégaux ne souhaitent pas s'intégrer dans notre pays, ce qui fait bondir une association qui s'appelle La Voix des Roms et qui estime que Manuel Valls appelle à la discrimination et menace donc de déposer plainte pour incitation à la haine raciale. Ça y est, les nouveaux radars mobiles ont en principe fait leur apparition. Depuis ce matin, ils sont extrêmement performants et embarqués à bord de voitures. Ils sont discrets, sans flash, ils sont indétectables. L'antenne radar de l'engin est placée derrière la plaque d'immatriculation. Et ce sont évidemment les excès de vitesse excessifs qui sont dans le collimateur et donc traqués. Nous allons terminer par du sport avec tout d'abord le rugby. Match très difficile pour le RC Massy-Essonnes ce week-end en Pro D2. Les Essonniens auront la lourde tâche de tenter de remporter de précieux points sur le terrain de Tarbes. Battu la semaine dernière, le RC Massy-Essonnes va se profiler une relégation en Fédéral 1 au fil des défaites. Le coup d'envoi du match, en tout cas, ce sera demain à 18h30. Nous passons au basket. En National 2, les joueuses de Palaiseau vont recevoir demain à 20h l'équipe de Villeneuve d'Ascq, les Palaisiennes qui vont tenter de l'emporter pour s'assurer une fin de saison tranquille à ce niveau. Et puis demain, mais également dimanche, vous allez pouvoir découvrir le meilleur de l'escalade sur le mur de Massy. Le club essonnien organise les championnats inter-régions. C'est l'occasion de qualifier un maximum d'athlètes, m'a dit Éric Coutard, pour les prochains championnats de France. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité.